Bonjour à tous, bien-aimés. Une parole que je voudrais partager avec vous. Avant, je rappelle peut-être que c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo. Eh bien, chaque jour, je diffuse, je partage une parole du jour, du lundi au vendredi, pour nous encourager, booster chacun dans notre foi en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors, si cette parole vous fait du bien, eh bien, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo en mettant un pouce de façon à ce que le plus grand nombre puisse en bénéficier et bien sûr à vous abonner afin d'être alerté à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Merci en tout cas pour votre fidélité. Le bonheur, l'abondance, ce sont des choses que nous cherchons, nous aspirons tous à cela. Jésus lui-même va dire qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Le plan de Dieu pour toi, pour moi, ce n'est pas que nous vivions dans la souffrance, dans la douleur, dans le manque. Non, c'est que nous menions une vie dans l'abondance. Et bien des fois, trop souvent, même en étant enfants de Dieu, nous aspirons bien sûr à cette vie en abondance. Et c'est normal, c'est légitime, mais pas toujours par le bon moyen. Pas toujours avec les bonnes sources de joie, de paix ou de bénédiction. Et justement, je voudrais partager quelques pensées avec vous suite à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un sur mon lieu de travail qui nous donnait un peu, qui nous partageait les clés finalement, entre guillemets, de la réussite. Les clés pour vivre parfois nos projets à fond, pour vivre, atteindre nos objectifs. Et vous savez que dans cette société dans laquelle nous évoluons, nous entendons beaucoup parler de coaching, nous entendons beaucoup parler un peu de presque parfois de bonnes pratiques et même dans l'Église pour atteindre nos objectifs, pour atteindre justement un peu cette dimension de réussite. Cependant, la Bible nous parle de ce livre, le livre de l'Ecclésiaste. Cet homme, c'est le roi Salomon. Il nous dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 1. Je vais commencer à lire à partir, par exemple, du verset 12, Ecclésiaste 1, verset 12, il nous dit ceci, « Moi, le Maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation pénible. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. » Dans la version, que plus classique, il nous a dit « Vanité, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai acquis beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis en effet appliqué à connaître la sagesse, ainsi que ce qui est fou et ce qui est stupide. Je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. Et en augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Je me suis dit, en Ecclésiaste chapitre 2, je continue la lecture, je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs, goûte ce qui est bon, mais cela aussi est dérisoire. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de la joie, à quoi cela m'avance-t-il? Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. J'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qui est le mieux pour les hommes, qui s'affairent sous le soleil pendant les jours qu'ils ont à y vivre.
J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Nous pourrions continuer encore, j'allais dire, cette liste de tout ce que le roi Salomon a pu vivre, a pu faire, a pu expérimenter. Mais tout cela se termine par vanité des vanités, tout n'est que poursuite du vent. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que parfois, nous pourrions être oubliés de ce que la parole de Dieu nous enseigne. À travers cet homme, nous voyons la vie d'un homme qui avait une sagesse telle qu'on n'en avait jamais rencontré encore sur la terre. Cette sagesse même qui lui avait été donnée par Dieu lui-même. Il avait donc de la connaissance plus que tout autre. Il était réputé pour cette connaissance extraordinaire qu'il avait. Il avait des richesses. C'était un homme qui se lançait dans des projets et qui menait ces projets à leur réussite. Et pourtant, il y avait toujours un manque. Il y avait toujours une insatisfaction. Et je crois que c'est important pour nous de réaliser à quel point finalement ce ne sont pas nos bénédictions, je le répète, ce ne sont pas nos bénédictions, ce ne sont pas tes bénédictions qui te rendront heureux et heureuse. Voyez, il a tout expérimenté, des choses les plus bonnes, c'est-à-dire la sagesse, la connaissance. C'est bon de connaître, c'est bon d'étudier, c'est bon d'être ouvert d'esprit, d'être curieux, d'apprendre, d'avoir toujours soif d'apprendre. Tout cela, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais ton bonheur ne viendra pas de cela. Tu pourras en éprouver quelques satisfactions. C'est bon de réussir dans la vie, entre guillemets, du point de vue professionnel, dans sa carrière, par exemple. Bien sûr, nous ne travaillons pas pour que notre travail soit un échec. Non, nous travaillons pour que ce travail puisse porter du fruit, puisse bénir la société dans laquelle nous évoluons, puisse bénir l'entreprise dans laquelle nous évoluons, et toutes ces choses-là sont bonnes. Que l'on soit fonctionnaire, eh bien nous travaillons en tant que fonctionnaire pour que, eh bien, le service dans lequel nous sommes, eh bien, il y ait une valeur ajoutée. Que nous soyons en entreprise, c'est pareil. Bien sûr, toutes ces choses-là sont bonnes, mais elles n'apportent que des satisfactions qui sont passagères. À tel point que, vous l'avez tous vécu, on aspire à quelque chose, on demande, Seigneur, je veux telle chose, on prie, on prie, on prie. Et puis lorsque le Seigneur nous a donné, ça peut être une augmentation une augmentation de salaire, ça peut être une voiture que tu as changée parce que ton ancienne voiture commençait à être un peu vieillissante, une nouvelle maison. Le Seigneur n'est pas contre toutes ces choses. Le problème, c'est que nous mettons trop d'attente dans ces choses-là qui sont finalement passagères. Et j'allais dire, c'est la même chose dans le mariage. On peut être célibataire et mettre tellement d'espérance dans le mariage. Mais là aussi, c'est une joie qui, pour le coup, ne sera peut-être pas passagère, parce que le mariage, c'est jusqu'à notre mort. Vous voyez, mais la joie que cela va nous apporter, elle sera toujours limitée. Et c'est intéressant de voir donc et d'observer notre société aujourd'hui, et même dans l'Église. Où l'Église, on va beaucoup prêcher, et je crois beaucoup trop, sur comment finalement, d'une certaine façon, satisfaire à notre satisfaction personnelle. Mais Jésus n'est pas venu pour satisfaire notre besoin, bien-être personnel. Non, je crois que être enfant de Dieu, c'est commencer à, au contraire, vivre pour le royaume de Dieu, vivre pour quelque chose qui est glorieux, vivre pour quelque chose qui est éternel. Parce que tout ce que tu as, ta maison, tout va passer, ta richesse, ton épargne sur ton compte en banque, même ta famille, tout cela va passer. Et nous ne sommes pas appelés à investir justement pour ce qui est ici-bas, mais nous sommes appelés à investir, à mettre notre temps pour ce qui vaut la peine, pour ce qui est de l'ordre de l'incorruptible, pour ce qui ne va pas se corrompre, pour ce qui ne va pas se détruire, pour ce qui est
éternel. Bien sûr, nous avons des obligations ici-bas, et c'est ce que l'Ecclésiaste Salomon va exprimer d'une certaine façon. Mais il ne faut pas que toutes ces choses deviennent ta priorité, parce que sinon tu vas être déçu, tu vas être déçu. Et il va dire, et Salomon va goûter à tout, même au vin, même à très certainement toutes sortes de plaisirs. D'ailleurs, on sait très bien que ce sont son attirance pour les femmes qui vont l'amener à s'éloigner des principes de Dieu. Ce sont son attirance pour les femmes qui vont faire entrer la corruption même dans le pays d'Israël avec toutes ses concubines. Il va être dans un compromis. Dieu doit être à la première place dans ta vie. Et je le disais tout à l'heure, l'Église ne doit pas justement marcher selon ce siècle, ne doit pas se conformer au siècle présent. Mais comme le dit la parole, eh bien nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Être renouvelé dans son intelligence, c'est être renouvelé par le Saint-Esprit dans notre mentalité, dans notre façon de voir le monde, dans nos passions, dans nos désirs, et de dire, Seigneur, je veux aspirer à ce que toi, tu aspires, Seigneur mon Dieu. Et ce à quoi le Seigneur aspire, ce n'est pas que j'ai une plus belle voiture, que tu aies une plus belle maison. Non, c'est pas à cela. Ce à quoi le Seigneur aspire, c'est que nous puissions grandir en lui, c'est que nous puissions être des ambassadeurs, des ambassadrices de Jésus-Christ dans ce monde qui se perd. Et lorsque l'on va à l'église, ce n'est pas pour entendre des prédications qui vont nous expliquer comment, eh bien, tu vas accomplir ta destinée. Et pas forcément la destinée que le Seigneur a, pas forcément les projets que Dieu a. Voyez, on entend toutes choses sur la réussite, sur la prospérité, je ne sais quoi d'autre. Mais je crois qu'au contraire, il faut nous laisser dépouiller par Christ. Il faut nous laisser dépouiller par le Seigneur. Parce que plus tu vas t'attacher aux choses d'ici-bas, plus ça va être difficile de faire ce que Dieu te demande, de faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train là de partager une pensée contre le fait d'être riche ou pas. Non, je dis que ces choses-là ne doivent pas faire l'objet de nos vies, l'objet de toute notre attention. L'objet de ton attention, l'objet de ta vie, ça doit être Jésus-Christ. Ça doit être Jésus-Christ. Parce qu'à travers Salomon, nous avons l'exemple d'un homme qui a goûté à tout, qui a tout vu, qui a tout connu, qui a tout expérimenté et qui va conclure, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Et je crois que ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu ne passes pas ta vie à courir après des choses qui sont futiles, secondaires. Bien des choses sont légitimes, mais elles ne peuvent pas être prioritaires dans notre vie. La seule personne qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ devient prioritaire dans ta vie, sais-tu comment cela se voit? Eh bien, ça se voit par tes préoccupations de chaque jour. Ça se voit et ça s'entend dans ta façon de prier. Si nous prions toujours pour le moi, c'est que Christ n'est pas à la première place. C'est toi qui es à la première place. Mais si tu pries, lorsque dans tes prières, eh bien tu cries à Dieu pour ce qui concerne le royaume de Dieu, pour ce qui concerne la propagation de l'évangile, pour ce qui concerne finalement pour que ceux qui sont autour de toi soient touchés, alors c'est à cela que nous reconnaissons réellement qui est en premier dans notre vie. Et pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train aussi de me reprendre moi-même. Seigneur, que mes prières soient tournées vers ton royaume, que mes prières soient tournées, Seigneur éternel, mon Dieu, vers tes plans, vers tes projets, et que, comme Jésus-Christ a dit, nous puissions crier de tout notre cœur, non pas comme une récitation, mais comme vraiment un cri profond de notre cœur. Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Parce que ce serait une tristesse, bien-aimés, de passer tout notre temps sur cette terre pour, excusez-moi, comme passer tout ce temps sur cette terre et de vivre finalement comme un hamster, vous savez, qui va tourner dans sa roue et faire le bilan au final que nous avons vécu une vie de futilité. Il est temps que ta vie, que ma vie, serve le royaume de Dieu, serve une cause qui est glorieuse, serve une cause qui est éternelle. Tout n'est vanité et que poursuite du vent, alors cessons de courir après ce qui est vain et commençons à marcher dans ce qui est précieux et précieux aux yeux de Dieu.
Amen. Peut-être que vous avez très certainement des témoignages de ce que vous avez vécu, des saisons dans votre vie où vous vous êtes un peu égaré justement, courant après des choses qui sont légitimes aux yeux des hommes. Et le Seigneur peut-être vous a repris, le Saint-Esprit vous a rappelé à l'ordre. Partagez-nous justement vos commentaires, vos pensées pour que nous soyons tous édifiés. Amen.